Bonjour à tous. Là pour ce tuto, je vais vous montrer non pas avec le fil avec lequel je l'ai créé parce que ça va être peut-être plus difficile à voir en réel et puis à pouvoir se projeter avec une autre laine. Donc du coup, parce que celui-ci donc c'est fait en Ice Yarn. C'est la Magic Glitz. C'est 95% acrylique et 5% lurex. Alors le lurex, c'est le petit fil argenté. C'est des pelotes de 100 grammes pour 360 mètres. Donc il y a de quoi faire quand même. Qui se crochettent en 4, 4,5. Celles-ci, je les ai crochetées en 4. Donc là, je vais vous montrer avec, alors ça, ce tutoriel-là, vous pouvez autant faire des couvertures que des... Alors la couverture, vous pouvez la garder en acrylique. Vous pouvez faire en acrylique, comme par exemple là, celle-ci, c'est la quoi? La Royale de chez Ziman. Donc je vais vous montrer avec celle-ci. Vous pouvez aussi faire un tapis. Un tapis avec ça, par contre, il faut prendre soit de la corde, soit du coton, mais assez épais. Et vous pouvez aussi faire des galettes de chaises pour protéger vos chaises. Voilà, ça peut être un bon plan. Moi, j'ai trouvé ce tuto plutôt sympa. Le point vraiment très joli, donc je voulais vous montrer. Voilà. Donc, on va commencer avec le tuto. Donc là, la Royale, elle se crochette avec en général, c'est 4-5. Je vais prendre 4,5, ça devrait aller. Voilà. J'essaierai après vous avoir montré quelques rangs, de vous montrer si on peut faire avec deux laines différentes. Deux rangs comme ça et deux rangs comme ça. Ça peut être sympa aussi pour une couverture. Donc, on va commencer avec 4 chaînettes. 1, 2, 3, 4. Dans la première des chaînettes, on va faire 2 brides. Une et 2 brides. 3 mailles en l'air, 2, 3 mailles en l'air. Donc, dans la première encore, toujours 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Ah, attendez. Hop. Tac. Voilà. Et là, donc on laisse un peu de fil. Et là, le fil du début, on essaye de le resserrer un maximum. Si on y arrive, voilà. Voilà. Après, on viendra le coudre tout autour, hein, donc ça va resserrer un peu. Hop. Du coup, là, on va commencer par une maille coulée dans la bride du milieu. Hop, toc. On tire un peu de fil et on vient faire un pouf de 3 jetés. 1, 2, 3 jetés. On tire dans toutes les mailles. Oh, ça va s'en mêler tout ça, ça va être compliqué. 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Là, dans le même endroit, on refait un pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. On passe dans toutes les mailles. 2 mailles en l'air.
Et on refait un troisième pouf dans le même endroit. 2, 3 jetés. 1, 2, 3. Et on tire dans toutes les mailles. Alors, pouce. Je défais le fil parce qu'il s'est emmêlé tout seul. Je reviens. Alors, un petit conseil, parce que là, après de longues minutes de démêlage, choisissez bien votre fil, que ce soit un fil de qualité, parce que les fils bas de gamme, ça se mélange, ça s'emmêle très vite, et pour démêler, c'est la galère. Donc là, ici, vous faites une maille en l'air. Vous passez dans l'espace là, vous faites une maille serrée. Tac. Une maille en l'air. Ici, on va refaire pareil. Dans la bride du milieu, on fait 3 poufs de 3 jetés. 1, 2, 3. On tire. Entrecoupé de 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Deuxième pouf. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Troisième pouf dans le même espace. 2, 3. Hop, vu que c'est le troisième pouf, après le troisième pouf, on fait une maille en l'air. On passe dans l'espace, une maille serrée. Une maille en l'air. Dans la bride du milieu, un pouf de 3 jetés. On passe 2 mailles en l'air. Un deuxième pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et un troisième pouf de 3 jetés. 2. Vous voyez, même dans ma main, elle vient se mélanger. 3. Hop. Une maille en l'air. On vient dans l'espace là, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Dans la bride du milieu, un pouf de 3 jetés. 2, 3. 2 mailles en l'air. Au même endroit, un deuxième pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et un troisième pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. Une maille en l'air. On vient dans l'espace ici. Une maille serrée. Et ici, on va faire une demi-bride pour la relier ici. Premier pouf. Pour pouvoir terminer, hop, on passe. Pour pouvoir terminer correctement le tour. Et on va prendre une autre couleur. Je vous montre avec une autre couleur, comme ça va bien vous montrer les espaces délimités. On fait un petit nœud pour pouvoir sécuriser. Hop. Et on termine donc la maille, la demi-bride par la nouvelle couleur. Hop. Voilà. On va couper et on va coudre ici au milieu pour que ce soit plus joli. Alors, ma paire de ciseaux, elle est où? Alors, je vous dis pas, c'est le bazar sur mon bureau. Comme j'ai fait le marché de Noël le week-end dernier, eh ben, c'est un peu le bazar. Donc là, la nouvelle couleur, c'est de la promo de chez Ziman. Hein, ça se tricote dans la même... ça se tricote ou crochette dans les mêmes numéros de crochet hein, que la Royale. Donc on fait un petit nœud pour sécuriser. Ici, on va venir coudre. J'aime bien faire les coutures en allant. Alors vous allez trouver ça... Enfin, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez les faire à la fin, vous les faites à la fin. Mais moi, j'aime bien les faire dès le début. Comme ça, vous êtes tranquille après. Donc, on passe dans tous les petits... toutes les autres mailles. Vous voyez, ça resserre petit à petit. Au moins, ça permet de sécuriser le tout. Hop, vous voyez, ça resserre. Hop. Voilà.
façon, mieux vous terminez mieux vous ferez les finitions. Il faut prendre son temps pour faire les finitions. Je sais que des fois, ça peut être pénible, mais plus beau sera votre ouvrage. Voilà. Là, après plusieurs petits tours, vous pouvez couper. Et regardez, c'est bien plus joli comme ça. Donc là, on reprend. Ici, donc on va commencer par faire, comme vous avez fait une demi-bride, on va faire dans la maille serrée ici, on retourne un petit peu en arrière, c'est pas très grave, 3 brides. Et on veille à bien cacher les 2 fils ici. Hein. Donc, une, on va mettre un marqueur, comme ça où on sait où on en est. 2 brides. Et la 3e bride. Toc. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter les 3 poufs. Ici, dans la maille serrée, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc, là, on va faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On saute les 3 poufs. Dans la maille serrée suivante, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Dans le même espace, 3 brides. 1, 2, 3. 5 mailles en l'air. Ici, on va sauter les 3 poufs. On va dans la maille serrée ici. 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Dans le même espace, 3 brides. 1, 2, 3. 5 mailles en l'air. Et ici, donc on va sauter les 3 poufs ici, et on va rejoindre les 3 premières brides qui avaient été faites au début, et on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Avec des grosses pelotes comme ça, c'est un peu la promo, elle est énorme, la pelote, et du coup, à tourner, c'est pas la même. Bon, heureusement, il y a le dérouleur de fil. 3e bride, donc. 3 mailles en l'air. Et on va venir faire une maille coulée dans la première des brides. Maille coulée, voilà. Ah non, c'est pas dans la première que j'ai fait, pardon. Là. Toujours pas. Hop, voilà, dans la première des brides. Là, on vient faire une autre maille coulée dans la seconde bride, celle du milieu. On va tirer un peu de fil et là, on va commencer à faire les poufs. 1, 2, 3. On tire 2 mailles en l'air. Au même endroit, un deuxième pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. On tire 2 mailles en l'air. Et un troisième pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Ici,
on a les 3 poufs du rang précédent et les 5 mailles en l'air du rang. Alors, on a les 3 poufs du rang de l'avant-dernier rang. Et là, on a les 5 mailles en l'air du dernier rang. Ici, au milieu, dans le second pouf, il y a une maille. Donc, on va la prendre. Et on va englober cette maille-là et les 5 mailles en l'air en faisant une maille serrée. Voilà. Une maille en l'air. On arrive ici dans la bride du milieu. On fait 3 poufs de 3 jetés entrecoupés de 2 mailles en l'air. Hop, 1, 2. Au même endroit, second pouf de 3 jetés, 2, 3, 2 mailles en l'air. Au même endroit, un troisième pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. Là, on a fait les 3 poufs, donc une maille en l'air. Dans l'espace ici, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Dans la bride du milieu, on fait les 3 poufs entrecoupés de 2 mailles en l'air. 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et le dernier pouf, 1, 2, 3. Ça m'embête ce... Donc, 1, 2, 3. Hop. Une maille en l'air. Ici, on vient dans le pouf de l'avant-dernier rang et on englobe avec les 5 mailles en l'air, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On vient ici dans la bride, on fait un pouf. 2, 3. 2 mailles en l'air. Au même espace, un pouf. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Au même endroit, un pouf. 1, 2, 3. Une maille en l'air. On vient dans l'espace ici, on fait une maille serrée. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors, essayez de pas trop serrer, hein, ce sera plus facile pour vous, sinon ça va être difficile de passer dedans, mais ce sera moins agréable à travailler. Voilà, ça se déroule mieux. Donc, une maille en l'air. On arrive dans le pouf ici, dans la bride ici. On fait 3 poufs entrecoupés de 2 mailles en l'air. 2, 3. 2 mailles en l'air. Au même endroit, un deuxième pouf. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et un troisième pouf de 3 jetés. 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace, là, on vient englober les 5 mailles en l'air et le pouf du milieu par une maille serrée. Une maille en l'air. La bride ici du milieu, on fait 3 poufs. 1, 2, 3. Entrecoupés de 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Au même endroit, troisième pouf. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On revient donc dans la bride du milieu, on fait 3 points pouf, 2, 3 entrecoupés de mailles en l'air. 1, 2, deuxième pouf, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et troisième pouf, 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici, on vient englober le pouf du milieu avec les 5 mailles en l'air, une maille en l'air, une maille serrée, oui, et une maille en l'air, pardon.
Ici, dans la bride du milieu, on vient refaire un pouf. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Au même endroit, un deuxième pouf. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Au même endroit, un troisième pouf. 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici, vous venez faire une maille serrée. Et ici, il va falloir faire une demi-bride. Et on va recommencer avec l'autre couleur. Vous pouvez tout faire de la même couleur si vous le souhaitez, hein. Mais je pense que c'est quand même plus joli avec deux couleurs. Après, chacun ses goûts, hein, j'ai envie de dire. Bon, je vais essayer d'arrêter de tripoter cette laine pour éviter de l'emmêler. Donc là, on va commencer par faire un jeté pour faire la demi-bride. On pique dans le premier pouf. On fait un jeté. Et là, le dernier jeté, on va le faire avec la nouvelle laine. La nouvelle couleur, enfin l'autre couleur en tout cas. Faire un petit nœud pour sécuriser. Et on termine la demi-bride avec la nouvelle couleur. Voilà. Hop, on vient couper. Tac. Et on fait un petit nœud. Enfin, deux petits nœuds pour bien sécuriser. On les cachera après. Ou, je vais paraître pénible, on peut les cacher aussi tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et vous avez pu tout un travail pour cacher les fils à la fin qui peut être pénible parce que voilà. Au moins, si c'est fait en allant, c'est comme pour tout, hein, j'ai envie de dire. Si c'est fait en allant, vous êtes tranquille. Allez, la pénible cache ses fils. Tac. Au moins, vous voyez le travail tout de suite, presque terminé, quoi. Voilà. Ici, hop, on peut couper. Tac. Et on va cacher ce fil-là. Comme ça, c'est caché en allant. Tac. Je les cache loin, comme ça, hop. Ça se redéfait pas après. Parce que le jour où vous allez la laver, moi je peux la laver, je la mets à 30 en machine, puis après je la laisse sécher à plat. Et ça va tout seul en fait, hein. Toc. On coupe. Voilà. Vous voyez? C'est quand même plus joli. Allez, ici, donc on va recommencer le rang avec donc les 3 brides qu'on va faire dans la maille serrée ici. On essaye de cacher tous les fils. Une. On va mettre le marqueur. Deux brides. Et 3 brides. Voilà. Ici, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans la maille serrée ici et on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Alors, voyez, ici, ça va être un coin. Donc, il va y avoir 2 groupes de 3 brides espacées de 3 mailles en l'air. Ici, il est tout seul. Donc, après, on va faire 5 mailles en l'air. Ici, on va refaire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, ce sera un deuxième coin. Ici, il va être tout seul. Ici, il y aura 2 groupes de 3 brides. Ce sera un troisième coin. Ici, il va être tout seul. Ici, ce sera un quatrième groupe de 2 fois 3 brides espacées de 3 mailles en l'air. Ici, il va être tout seul. Voilà. Donc,
c'est pour vous expliquer le système. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, donc, on a dit deuxième groupe, 2 groupes de 3 brides espacées de 3 mailles en l'air. Donc 3 brides, puisque ça va être un coin. 3 mailles en l'air, 3 brides au même endroit. 2, 3. Donc c'est toujours 2 rangs à alterner. Mince. Le rang de brides et le rang de pouf. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans la maille serrée, on fait 3 brides. 2, 3, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, du coup, ça va être un nouveau coin. Donc, on va faire 3 brides dans la maille serrée. 2, 3, 3 mailles en l'air, 3 brides. Cinq mailles en l'air. Dans la maille serrée ici, 3 brides. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans la maille serrée, vous voyez, ça va être un nouveau coin. Donc, on fait 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2, 3. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans la maille serrée, 3 brides. 1, 2, 3, 4. Mince, 3, pardon. Je m'enflamme. Ici, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on vient compléter le coin, donc avec 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Pardon, je déroule ma pelote. Donc là, on enlève le marqueur et on vient dans la première des brides faire une maille coulée. Tac, maille coulée. Ok, voilà. Donc vous voyez, là, on commence le motif. Du coup, ici, on vient dans la deuxième bride et on fait une maille coulée. On tire le fil et on vient commencer à faire les poufs, les points poufs. Donc 3 jetés. 1, 2, 3. On tire 2 mailles en l'air. Dans le même espace, deuxième point pouf. 1, 2, 3. On tire 2 mailles en l'air. Et au même endroit, un troisième point pouf. 1, 2, 3. On tire une maille en l'air. Ici, on vient englober le pouf du milieu avec les 5 mailles en l'air. Vous voyez, j'ai caché en même temps le fil, comme ça. Mais ça me plaît pas trop. Enfin, bref. Non, on va pas le cacher, parce que je préfère le cacher mieux que ça. Avec l'aiguille. Donc, une maille serrée, pardon. Tac. Une maille en l'air. Oui, j'ai oublié pour les débutantes. Il vaut mieux garder quand même le marqueur de maille. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Donc ici, après la maille serrée, on fait une maille en l'air. Dans la bride du milieu, les 3 points pouf entrecoupés de 2 mailles en l'air. 1, 2.
un deuxième point pouf, 2, 3, 2 mailles en l'air, et un troisième point pouf, 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici, dans le pouf du milieu, qu'on va englober avec les 5 mailles en l'air, on fait une maille serrée, une maille en l'air. Dans la bride du milieu, les 3 points pouf entrecoupés de 2 mailles en l'air, 1, 2, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici, dans le coin, on fait une maille serrée, on refait une maille en l'air, et dans le bride du milieu, on fait 3 points pouf entrecoupés de 2 mailles en l'air. 3, 1, 2. Voyez, ça fait un très joli motif qui peut être super sympa, même avec des couleurs flashy, hein, tout dépend de vos goûts et puis de où vous voulez les entreposer. Deuxième point pouf, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, et troisième point pouf, au même endroit, 2, 3, hop, une maille en l'air. Ici, on vient englober le point pouf du l'avant-dernier rang avec les 5 mailles en l'air par une maille serrée. On fait une maille en l'air. Dans la bride du milieu, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici, on vient englober le point pouf et les 5 mailles en l'air, une maille serrée. Voyez? Une maille en l'air. Ici, dans la bride du milieu, les 3 points pouf entrecoupés de 2 mailles en l'air. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Au même endroit, le troisième point pouf, 2, 3, une maille en l'air. Dans le coin ici, on fait une maille serrée, une maille en l'air. Ici, dans la bride du milieu, les 3 points pouf entrecoupés de 2 mailles en l'air. Deuxième point pouf, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et le troisième point pouf, 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici, on va englober le point pouf de l'avant-dernier rang avec les 5 mailles en l'air par une maille serrée, une maille en l'air, les 3 points pouf entrecoupés de 2 mailles en l'air, une maille en l'air, on englobe par une maille serrée, une maille en l'air, le point pouf, 2, 3, 2 mailles en l'air, un deuxième point pouf, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et un troisième point pouf, 1, 2, 3, hop, une maille en l'air. Dans le coin, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air. Vous voyez, c'est quand même super joli, hein. Franchement, moi j'adore. Dans la bride du milieu, un autre point pouf, deux mailles en l'air, pardon. Point pouf, 1, 2, 3.
2 mailles en l'air, troisième point pouf, 1, 2, 3, une maille en l'air, on englobe, toc, une maille en l'air, avant-dernier point pouf, avant-dernier motif de point pouf, 2, 3, 2 mailles en l'air, point pouf, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, troisième point pouf, 1, 2, 3, une maille en l'air, on englobe, tac, une maille en l'air, dernier point pouf, enfin dernier motif de point pouf, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, une maille serrée dans le coin et vous reprenez avec l'autre couleur. Moi je vous montre pas avec l'autre couleur puisque vous avez déjà vu ces rangs là. Donc là je vous montre, on termine. Pour terminer quand vous êtes à la fin, une demi-bride, hop, et vous pouvez couper. Et voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. J'espère que vous ferez de belles choses avec. N'hésitez pas à poster vos ouvrages terminés en me notifiant dessus avec l'arrobase et mon nom derrière. Ça me fera très plaisir de voir vos ouvrages faits avec mes tutoriels. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et puis ma page Facebook. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Soyez heureux, partagez des bons moments en famille et avec vos amis. Je vous dis à l'année prochaine. Salut!